suis pas chez moi. Je vivais sous un toit où je moi seul avec mes parents. Mais c'est toi, j'ai dû le quitter après qu'ils partent un par un. C'est donc là que j'ai décidé de vaguer de maison en maison. Et j'ai compris que chez quelqu'un, eh ben, t'as jamais raison. J'ai vécu chez une tante sœur directe à ma mère. Elle était une très bonne mère. Au début, elle disait qu'elle allait m'aimer comme la mienne. Les autres enfants avaient comme tâche principale de se laver. La maison et tout le reste, je l'avais. Ça, dès que je me levais. Un de ces quatre, j'étais à la totale que son amour n'est trop fort, que c'est mieux qu'elle reste avec, alors je suis allé chez mon oncle. Celui-là était trop cool, c'était le petit frère à mon père. Mais le problème auquel je fais face, c'est que chaque fois son fric se perd. Il a un fils qui pique ses fringues, des filles qui crient mais aiment la fête, mais sans la moindre petite enquête, c'est moi le neveu qu'on arrête. Lui aussi, je lui ai dit merci pour tout, merci pour rien. Je le prends pas mal, mais je prends mes biens. J'ai pris mes clics, j'ai pris mes claques, je suis parti vivre chez un cousin. Avec mon cousin, moi, c'est clair, on était bien. Mais le souci, c'est que le cousin, chaque fois, il se mettait bien. Moi, j'étais free parce que mon cousin me prenait pas la tête. Lui aussi, il était free. Il était free, mais dans la tête. Il fume le joint, il fume l'air. Moi, j'ai besoin de respirer l'air. Mais comment me plaindre? Moi, je suis pas chez moi. J'ai donc pris la porte et je suis allé vivre chez un pote. Mon pote était un gars solitaire comme il n'y en a pas. Il me donnait des sous pour faire mes mon deux d'emploi. Il me rationnait comme si je n'avais pas de bras, disant que mon handicap c'est d'avoir perdu mes remparts. Mais sa vie de couple fera en sorte que l'on s'écarte. Sa copine, je l'entends gémir, lui je l'entends dire bébé écarte. L'impression d'être de trop, la certitude de déranger fera que de chez mon poteau soit obligé de déménager. Pour aller vivre cette fois-ci chez quelqu'un que je connais pas. C'est inconnu son Smith et moi il m'a offert un toit. Le type était que je sois chez lui comme chez moi, que je m'en occupe histoire d'avoir ne serait-ce qu'un truc à la fin du mois. Grâce à lui j'ai pu apprendre que à force d'être chez soi partout on est chez soi nulle part. Mais être quelque part quitte à ne pas être chez soi, est-ce mieux qu'être nulle part? Quand t'es pas chez toi, en vrai t'es pas chez toi. Ce qu'on donnera aux autres on donnera pas forcément pour toi. Même s'il y a la bouffe, il n'y aura pas forcément ton plat. Et même s'il n'y a rien à faire, il y aura forcément pour toi. Je parle en connaissance de cause car moi, je suis pas chez moi. Moi, je suis un nomade. Je vis de maison en maison car moi, je vais pas chez moi. Après cet inconnu, je suis allé vivre chez une dame. Cette dame était très belle, j'avoue, son derrière un total. La symbiose était réelle, j'avais besoin d'un logement. Et elle, toutes les nuits, avait besoin d'un logement. Mais la vie passée pour un gigolo me rendait pas d'accord. Alors un jour, sans rien lui dire, direct j'ai pris la porte. Je suis tombé sur un pote qui me dit, depuis à toi je pense. Dis-moi un job de gardiennage, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Non, t'es pas chez toi, en vrai t'es pas chez toi. Voilà.